Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose cette semaine une série de petites vidéos très sympathiques sur des projets que vous pouvez réaliser avec des chutes de tissu ou de vieux vêtements que vous souhaitez recycler plutôt que de les jeter. Vous avez les dimensions qui s'affichent en ce moment sur votre écran. N'hésitez pas à mettre pause pour les noter. Et c'est parti. Alors dans un premier temps, on va plier tous nos morceaux de tissu endroit contre endroit au niveau de la longueur. Petite précision, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, j'ai fait le choix de surjeter les bords de tous mes morceaux de tissu parce que j'ai découvert que c'était un tissu qui s'effilochait vraiment trop à mon goût. On fait notre couture à la machine au point droit. Bien évidemment, on commence et on termine notre couture par un point d'arrêt. Puis on va ouvrir nos coutures au fer à repasser. On va également retourner nos 3 pièces cousues à l'endroit en veillant à bien placer la couture qu'on vient de faire au milieu, comme je le fais là à l'écran. Et n'hésitez pas à redonner un petit coup de fer pour bien aplatir nos pièces de tissu. Pour retourner la pièce la plus petite, je me sers d'une épingle à nourrice assez grosse que je vais piquer sur une extrémité du tube parce qu'on a formé un petit tube et je vais la glisser à l'intérieur comme je le fais. Alors c'est pas très visible, je suis désolée, mais j'espère que vous arrivez quand même à comprendre ce que je fais. Voilà, vous retournez votre objet comme ça avec l'épingle en la faisant rentrer à l'intérieur de l'objet et en tirant dessus. Donc là, je taille mon élastique pour que sa largeur soit bien égale à 2 cm, pour qu'elle puisse glisser à l'intérieur de mon petit tube. Je brûle légèrement les bords pour éviter qu'il ne s'effiloche. Ensuite, je vais faire entrer mon élastique dans le tube en me servant de mon épingle à nourrice que j'ai fixée à une extrémité de mon élastique. Je fixe ensemble une extrémité de mon tissu et de mon élastique à l'aide d'une épingle et je fais de même de l'autre côté pour former des fronces. Je les répartis puis je passe à la machine à 1,5 cm du bord. Puis comme vous pouvez le voir, je vais assembler les deux parties qui vont composer mon bandeau. Vous positionnez vos 2 pièces de tissu telles qu'indiquées sur votre écran de manière à enfermer le petit morceau dans le grand en rabattant le grand par les côtés. Vous cousez les 2 extrémités au point droit à 1,5 cm du bord, de manière à enfermer les coutures précédentes. On coupe les fils, puis on retourne notre bandeau, voilà, en faisant rentrer les petites extrémités que nous venons de coudre. À cette étape, votre bandeau est presque terminé. Cela dit, vous pouvez très bien vous arrêter là et ça fera déjà un très joli accessoire. Mais moi, j'ai décidé d'y ajouter un petit nœud papillon. Je reprends donc ma pièce pour le nœud papillon que je replie et je vais coudre au point droit à 1 cm. Ensuite, après avoir ouvert les coutures au fer, je vais former mon nœud comme je le fais là à l'image. Pour habiller mon nœud, j'ai choisi un petit élastique que j'ai dans mes affaires depuis un petit moment, qui a des paillettes
et que je trouve très sympa pour habiller justement ce genre d'accessoires. Donc je prends la mesure qui me convient de manière à bien faire le tour de mon nœud et je fais une couture à 1,5 cm. On coupe l'excédent d'élastique et moi, pour éviter une fois de plus que mon élastique ne s'effiloche, je passe ma flamme avec ma petite bûchette d'allumettes. Alors ici, étape un peu fastidieuse, mais bon, je m'en sors plutôt pas mal. J'arrive à rentrer mon nœud dans mon élastique et à lui donner une jolie forme. Voilà, donc je m'aide un petit peu de tout ce que j'ai sous la main et je finis par y arriver. Et c'est terminé. Si vous avez des petites barrettes type crocodile, vous pouvez très bien en prendre une et la glisser entre votre élastique et le nœud, de manière à former une jolie barrette qui fera la joie d'une petite fille. À la place de la barrette, vous pouvez très bien coudre un élastique à cheveux. Mais moi, j'ai choisi de le fixer à mon bandeau par une petite couture faite à la main. Voilà comment va se présenter mon bandeau une fois que j'aurai fini ma couture à la main. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner.